Bonjour à vous les taureaux, j'ai tiré deux femmes pour vous dans la coupe, donc qui est donc la papesse et la justice. Donc ce sont quand même deux femmes assez autoritaires, deux femmes assez froides, assez castratrices, surtout la justice. Euh, ce sont deux femmes, ce sont deux femmes qui sont assises. Elles sont toutes les deux donc voilà sur des trônes ou sur une chaise. Plus des trônes quand même parce qu'ils sont assez bien habillés, assez bien décorés. Donc vraiment, vous n'êtes pas. Alors, ça peut dire que pourtant il y a quand même de l'action dans votre tirage là, mais sur la tendance des deux cartes, il n'y a vraiment pas d'action. C'est beaucoup plus mental, beaucoup plus dans des choses qui ne se voient pas, des choses qui. Il se passe des choses, hein. Mais c'est des choses qui ne se voient pas. Vous savez, c'est comme l'hiver, tout est en repos, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de bourgeons, mais pourtant, ça ne veut pas dire que la terre ne travaille pas. Au contraire, les plantes, les herbes, la nature se prépare au printemps et à l'été, donc ça travaille quand même sous terre. C'est un peu la même chose. C'est des choses que peut-être que vous ne faites pas ressentir ou que vous ne ressentez pas et que vous ne souhaitez pas montrer pour l'instant, mais vous travaillez sur quelque chose, en secret peut-être ou en reclus, mais il y a quelque chose qui prend de la place et de la valeur petit à petit dans votre vie, ou ça peut être une personne. Donc la papesse, qui est quand même une carte assez positive, c'est quand même une femme assez froide, une femme qui apporte de la distance, soit dans votre couple, soit dans votre travail, soit dans votre vie, ou soit vous-même, vous mettez de la distance un petit peu avec certaines personnes. C'est une carte qui parle d'adaptation et de gestation. Donc c'est là, c'est, voilà, on vous demande de prendre du temps, de vous poser 2 secondes, quoi, et de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Euh, voilà, c'est une dame, c'est une femme qui ne se concentre pas sur le monde matériel, sur la superficialité. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Superficialité, je crois, oui. Elle est plutôt dans le côté mystérieux et secret. Voilà, la papesse agit mentalement. Toute chose arrive lentement avec elle, mais en tout cas, quand c'est prêt, entre guillemets, il n'y a pas de doute. Voilà. La papesse apporte beaucoup de sérénité, les choses sont faites harmonieusement. Il y a des valeurs telles que la prudence et la patience donc, qui lui sont rattachées à cette carte. Là, sur la papesse, on a aussi, on peut voir donc cette dame assez âgée quand même, donc c'est une dame assez mature, donc ça peut aussi représenter une mère, donc ça peut être vous concerner votre tirage à vous, mais ça peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être votre mère par exemple. Euh, c'est donc on peut voir sur cette carte cette dame, la papesse, qui a un livre ouvert. Elle a un livre ouvert, mais elle ne regarde pas les pages. Donc c'est un petit peu aussi comme si vous attendiez que ça vienne des autres et que voilà, vous avez peut-être la flemme ou pas l'envie ou vous n'avez pas la force de le faire et vous souhaitez que ça vienne des autres et pas de vous-même. Ça après c'est d'en juger selon votre vie, hein. Peut-être que cette carte vous concerne ou pas du tout, vu que c'est quand même une coupe. Mais voilà. Peut-être que vous n'avez pas la force ou l'envie de faire les recherches vous-même et que vous préférez que ça vienne des autres, que l'expérience vienne d'autrui et pas de vous-même. La papesse est donc au même niveau que le pape, qui lui, le pape, est donc annonciateur et prédicteur, voilà, médiateur de Dieu. Il est l'homme qui représente Dieu sur terre. Et donc la papesse, entre guillemets, est celle représentée en tant que femme. Donc peut-être que vous avez une certaine notoriété ou alors au niveau du travail, donc ça vous êtes haut placé au travail où on vous porte beaucoup d'attention, enfin beaucoup d'attention dans le sens où on vient souvent vers vous pour des conseils, pour des demandes, pour de l'administratif aussi. Mais vous êtes peut-être dans une période avec la papesse où on vous demande de vous adapter à une certaine situation et voilà, vous êtes un peu en gestation. Ensuite, donc la justice, encore une femme, donc il y a vraiment un côté très très féminin qui ressort pour ce mois de février pour vous les taureaux. Elle, la justice qui demande de l'équilibre, de la perfection, de la valeur, de l'intégrité, et il y a aussi peut y avoir des conflits, des litiges. Là, voilà, c'est une femme assez autoritaire. Euh,
c'est une femme aussi qui parle beaucoup de maternité, ça peut être une mère, donc là c'est une femme plus âgée. Donc ça peut être aussi deux femmes, donc ça peut être aussi donc une mère et une fille. Donc ça peut pas être vous et votre mère, il y a peut-être un conflit qui vous oppose, il y a peut-être des litiges à régler avec votre mère. En tout cas, c'est une femme qui est proche de vous, c'est une femme qui vous entoure. Ça peut être une tante, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre meilleure amie. Mais en général, la papesse c'est quand même assez âgée, donc ça peut être une meilleure amie qui. Enfin, en tout cas, ça peut être c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ou si vous êtes maman, ou quelqu'un d'âgé qui regarde la vidéo, ça peut être vous, on parle de vous. Donc, c'est voilà, une figure maternelle, un peu castratrice. La justice peut amener des jugements un peu destructeurs parce qu'elle est un peu trop franche. C'est une carte qui renvoie souvent à des institutions d'État, donc vous êtes peut-être lié à la justice actuellement, sur des avocats font partie de cette situation, où le tribunal, ça peut avoir beaucoup de paperasse, parce qu'aussi avec la papesse, il y a un bouquin, donc il y a un côté administratif qui est très imposant ce mois de février pour vous. C'est une carte qui enseigne à dire oui et à dire non. Vous savez faire le pour et le contre. Là, vous êtes peut-être dans une période où vous tranchez. Vous en avez marre que ça tourne autour du pot. Vous prenez le taureau par les cornes, les taureaux, et donc vous tranchez. Si ça plaît pas, bah tant pis. Vous êtes un peu dans un état genre n'ai rien à faire parce que il faut que je m'occupe de moi, parce que c'est dans mes besoins, parce que c'est nécessaire pour ma vie. Donc si ça t'embête, eh ben tant pis. Mais ça sera comme ça et pas autrement. Donc à cette froideur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de chaleureux, mais vous devez montrer ce masque un peu, cet aspect de j'ai été trop gentille, j'ai essayé de faire dans un côté beaucoup plus agréable, à faire passer dans un côté un peu plus agréable, un peu plus chaleureux. Les gens comprennent pas, ça passe pas, ben très bien, j'ai montré un autre visage, mais en tout cas, ils vont pas l'apprécier, mais ça va marquer les gens de votre entourage et ils vont s'en souvenir et là peut-être qu'ils vont faire attention. Donc vous êtes quelqu'un de très chaleureux, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes froide ou froid, mais avec ces deux femmes-là, vous êtes obligé de montrer cet aspect de froideur. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Que dire de plus c'est quand même une femme, la justice, qui sait se mettre à la place des autres. Donc voilà, vous êtes quand même très juste, vous tranchez, mais après bonne réflexion. Donc voilà, ça c'est la justice. Donc avec la coupe, là j'ai parlé quand même pas mal de temps. Avec la coupe, il y a quand même cette froideur, il y a une adaptation, une gestation qui doit se faire avec la papesse. Il y a un côté administratif assez imposant. Il y a peut-être le tribunal ou des avocats qui sont inclus dans votre vie actuellement, ou peut-être pas, hein, vu que c'est général. Voilà, vous êtes dans un état où vous tranchez, vous tournez pas autour du pot, vous arrondissez pas les angles parce que vous l'avez déjà fait pendant un certain temps et que ça fonctionne pas et que les gens comprennent pas. Et là, vous dites bon, ça fonctionne pas, faut que j'agisse autrement, donc je vais sortir le masque un peu, voilà, un peu castatrice, voilà, faut que ça soit comme ça et pas autrement. Et peut-être que cette manière-là, vous ou tu comprendras. Il y a aussi peut-être un aspect très maternel qui sort énormément, qu'il y a deux femmes avec la papesse qui est plus âgée, la justice qui est plus jeune, donc ça peut être des litiges, des conflits avec votre mère, il y a des choses à régler. Donc voilà. Ça c'était la coupe. 10 minutes, wouhou. Donc ensuite on va passer au tirage de 3 cartes. Donc nous avons au début le mât. Le mât qui est en général représenté par un jeune homme. C'est un peu, le mât est aussi appelé le fou parce que c'est quelqu'un qui est très très spontané, qui prend pas qui prend des décisions mais un peu à la légère. Il dit j'y vais, je verrai comment ça se passe. Et ben je sais qu'il y en aura des conséquences, mais pour l'instant je m'en fous. C'est un peu ça. Quelqu'un qui prend son baluchon, qui prend le peu nécessaire qu'il a et qui s'en va. Là, on le voit pas sur le tarot de Marseille, mais sur d'autres tarots, on peut voir en fait le bord d'une falaise. Donc, c'est à votre dépens. C'est à votre dépens parce que soit vous foncez dans le mur, soit vraiment vous faites un saut de l'ange
Enfin, donc ça peut être une bonne comme une mauvaise décision. C'est une carte assez neutre. On peut pas vraiment affirmer si c'est positif ou négatif parce que vu que c'est général, je peux pas vraiment vous dire voilà ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un départ qui se fait. Alors, soit c'est si c'est au travail, soit vous quittez votre job tout simplement, mais vous alors vu que c'est le fou, soit vous le faites pas, vous le faites mais un peu comme ça, bon allez j'en ai marre, je me casse. Mais vous pensez pas, ben oui mais alors si je pars de moi-même j'ai pas de chômage, mais j'ai pas de travail derrière et comment je vais faire pour avec le reste de ma famille, etc., etc. Donc ça peut être des choses qui sont un peu des décisions qui sont un peu prises à la va-vite et qui n'ont pas eu un temps de réflexion nécessaire. Si c'est dans une relation, bah, ça peut être pareil, il peut y avoir un départ soit de vous, soit de votre conjoint ou votre conjointe, et peut-être une séparation, ou peut-être que sur n'importe quelle dispute, eh ben, vous souhaitez quitter la personne, alors que c'est juste peut-être une simple petite dispute, mais peut-être que vous êtes à fleur de peau où vous étiez ce mois de février. Mais voilà, il y a vraiment un départ assez spontané. La qualité de cette carte, c'est la spontanéité et c'est le côté très je vis le moment présent, comme les enfants, un petit peu, un côté enfantin. Euh, mais ça peut aussi être un côté très, très naïf ou naïf. Vous êtes un peu, voilà, il y a de la naïveté qui ressort de ces cartes-là. Ça peut être le défaut de faire des départs ou prendre des décisions un peu à la va-vite et en fin de compte, ben, après, il faut en payer les conséquences ou ça fait du mal aux autres. Donc là, vraiment, il y a encore, comme chez les béliers, il y a encore cette ligne à ne pas dépasser. En tout cas, c'est une carte qui vous... Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais en tout cas, ce qui est bien avec les cartes, c'est qu'on vous dit, on vous donne des indications. Donc on vous dit, il faut faire attention. C'est peut-être pas le moment de faire des choses spontanées, ou si vous souhaitez les faire, faites-les justement. Donc voilà. Enfin, c'est une carte qui vous dit, il faut quand même opposer à ça, il faut savoir faire de la faut avoir de la réflexion et être juste. Faut pas faire des choses trop brusques ou des choses, voilà, vous vous rendez compte que bah, c'est pas nécessaire, quoi. Ok? Donc on a le jugement. Le jugement qui annonce un imprévu. Alors, si vous voulez, on voit sur les cartes trois personnes qui prient et qui attendent, si vous voulez, un peu l'annonce du Messie ou l'annonce de leur ange gardien. Donc il y a un peu une décision qui va vous tomber dessus, quelque chose d'imprévu. Ça parle beaucoup de renaissance, d'union, de libération aussi, de nouvelles choses qui viennent de l'extérieur, donc peut-être que vous étiez en attente d'une réponse. Donc si on est vraiment dans le côté très terre à terre avec la justice par exemple, côté très paperasse, voilà, les tribunaux, les avocats, etc., des choses administratives, vous allez avoir la réponse tant attendue. Côté administratif, voilà, quelque chose qui va enfin vous libérer peut-être d'un stress ou d'une anxiété qui va vous soulager. Je vous le souhaite, c'est encore vu que c'est général, je peux pas, avec ces trois cartes, je peux pas vraiment mettre si c'est positif ou négatif. C'est vraiment trois cartes que j'ai tirées pour vous les taureaux, c'est vraiment à voir selon votre vie, quoi. C'est vous qui sachez vraiment si ça va être positif ou pas. En tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Enfin, un appel se fait, un email, voilà, une réponse enfin ressort de cette attente. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est aussi une prise de conscience avec, avec le jugement. Vraiment, en tout cas, en amour, c'est vraiment, en tout cas, c'est une évolution assez bénéfique. Alors soit ça veut dire que vous passez à une étape supérieure dans votre couple, donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être un mariage, des vacances bénéfiques pour vous, alors c'est vraiment si vous souhaitez partir, vous vous rendez compte que si l'un de vous souhaite partir dans le couple, vous vous rendez compte qu'avec quelqu'un, enfin que cette personne essaye de vous retenir ou de faire du mieux pour évoluer votre couple, que c'est quelqu'un qui va faire un effort et que ça peut vous soulager aussi. Peut-être que vous dites, bon, moi je décide de partir pour peut-être te faire réaliser que te faire réagir en fait sur notre couple et notre situation actuelle. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, c'est prometteur en tout cas.
Je peux pas vous dire si c'est sur du long terme ou pas, mais en tout cas, vous allez recevoir un appel où il y a une personne qui va venir à vous, vous êtes à la recherche de quelqu'un. Quoi dire de plus sur le jugement? Voilà, c'est le jugement, ça annonce aussi beaucoup de rapidité. Après, si vous voulez, après cet appel ou cet annoncement, cet imprévu qui va un peu vous tomber dessus parce que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors avec la justice, je peux pas dire que c'est pas un imprévu, mais pour certains taureaux, ça va être quelque chose qui est attendu. Pour d'autres, ça va être quelque chose d'assez, voilà, c'est quelque chose d'assez inattendu. Ça part beaucoup de rapidité. Ça part aussi au niveau du travail, il y a des concrétisations rapides qui se font. Il y a une certaine indépendance aussi au travail. Quoi dire de plus? Voilà, certains imprévus aussi à votre travail. Donc ça dépend vraiment de votre vie actuelle. En tout cas, le message général du jugement, c'est que un imprévu va vous arriver. Donc ça peut être ça, le fait de, je sais pas, le fait de partir un petit peu spontanément de cette manière-là, et ben vous allez tomber sur des choses qui ne vont pas être prévues. Vous dire, ah, c'est vrai que vu que je suis un peu partie à la one again, et que ben j'ai pas vraiment géré comment ça allait se passer, j'ai fait un peu à la, je dis bon bah on verra au moment présent, où vous allez rencontrer peut-être des conflits. Voilà, donc vous dites ah mince j'ai pas prévu ça, je m'y attendais. Qui est encore une carte, de neutre. Voilà, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, ça va être vraiment selon vous. Qui est donc annonciateur de encore un imprévu qui va vous arriver. C'est la roue qui tourne, donc c'est vraiment, ça peut être aussi un coup de chance qui va vous tomber dessus. Voilà, une carte qui indique du changement, voilà, mais qui reste neutre. Il n'y a pas vraiment de valeur ni de résultat. Parce que voilà, c'est pas assez personnel. C'est de la carte numéro 10. Donc numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, vraiment, vous tournez une page, vous fermez la boucle est bouclée. Voilà, un changement se fait. Donc peut-être dû à cet appel, dû à cet annoncement, à cette annonce, à cet imprévu, peut-être que ça va vous donner le feu vert enfin pour vous lancer dans autre chose, pour avancer, pour tourner la page. C'est une carte aussi qui peut exprimer la fatalité. Donc, c'est une carte qui vous dit laissez faire les choses et c'est à vous de vous adapter. Vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas en état, la vie ne vous donne pas la possibilité de changer certaines choses. Pour l'instant, c'est à vous d'être spectateur de ce qui se passe. On vous demande donc de ne pas lutter contre les événements qui vous arrivent. Si vous voulez, c'est un peu vous semez un peu maintenant ce que vous avez planté il y a quelques temps, quoi. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ça peut être une rencontre significative, un amour, je crois que c'est français ce que je dis, un amour significatif, pardon. Une concrétisation au niveau du travail, ça peut être donc des opportunités, des changements qui se font, une reconnaissance professionnelle aussi. Dans un couple, ça peut être vraiment, il y a vraiment, alors si vraiment vous regardez ce tirage côté sentimental, il y a vraiment un changement qui se fait dans votre couple. Ça peut être une séparation comme quelque chose de bénéfique dans votre couple. Parce qu'il y a quand même un départ ici. Il y a un départ, il y a peut-être quelqu'un qui vous retient et peut-être que vous allez remettre en question votre couple étant donné que cette personne vous rendez compte qu'elle tient vraiment à vous. Sinon, s'il y a un départ, ouais. Sinon, ça peut être vraiment une séparation totale. Ou, alors, vraiment, là, c'est précis ce que je vous dis. Soit vous aviez un amant et vous vous rendez compte que voilà, maintenant, c'est le moment de... Vous souhaitez quitter votre conjoint ou votre conjointe actuelle parce que voilà, l'autre personne est prête ou elle a quitté son conjoint, sa conjointe et que maintenant elle vous annonce qu'elle est prête, qu'elle est célibataire, qu'elle est prête à se mettre en couple en vous. Donc ça, c'est l'appel et que voilà, vous partez et qu'il y a un changement qui se fait. Alors, c'est vraiment précis ce que j'ai donné là. Parce qu'avec la papesse et la justice, il y a vraiment une attente, une adaptation, une gestation, vous tranchez quelque chose. Et là, il y a quand même beaucoup d'action.
Donc c'est assez bizarre. Soit des taureaux vont vraiment se reconnaître dans la papesse et la justice que j'ai parlé au début de vidéo, et il y a d'autres taureaux qui vont, eux ou elles, plus se reconnaître dans ces trois cartes-là. Donc voilà, roue de la fortune, il y a un changement qui se fait, qu'il soit positif ou pas négatif. En tout cas, ce n'est pas à vous d'en juger, puisque vous allez plus être spectateur qu'acteur dans ces situations-là. C'est une carte qui vous demande de ne pas louper le coche. Si vous avez la chance de faire quelque chose, la roue de la fortune est là pour vous donner les possibilités de le faire. Et il faut prendre aussi, avoir cette spontanéité est nécessaire dans cette carte-là, excusez-moi. Voilà, laissez faire les choses et il faut que vous sachiez vous adapter au changement. Voilà, là il y a un annoncement et là ça va un petit peu vous chambouler parce que ça va apporter, si vous voulez, le dernier chapitre, la conclusion à une histoire, à quelqu'un, à quelque chose dans votre vie. Donc voilà, ça peut être ce départ-là qui va un peu changer, voilà, qui change votre vie. Peut-être que vous faites vraiment un gros changement et, euh, et que voilà, ça va déclencher ouvrir d'autres opportunités, ouvrir d'autres chemins dans votre vie. Donc c'est à vous d'en faire le tri et de savoir faire les bons choix. Mais en tout cas, avec cette carte-là, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous subissiez un petit peu la situation, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, donc c'est assez bizarre ce tirage parce que donc je complète pas le tirage avec une autre carte, hein, c'est vraiment que le tarot de Marseille ce mois-ci. Donc soit il y a des taureaux qui vont se reconnaître dans les deux premières cartes, j'ai vraiment du mal à blablabla. Les deux premières cartes de la coupe qui annoncent quand même en général la tendance du tirage. Et là on a vraiment quelque chose de différent, c'est beaucoup plus actif. Il y a vraiment un départ qui se fait. Il y a un départ annonciateur, vous êtes vraiment en attente d'un appel, en attente d'un email, voilà, vous attendez la réponse de quelqu'un pour pouvoir passer, dire bon j'ai le feu vert, ça y est je le fais. Ou alors non, bon en fin de compte ça se fera pas, il faut que j'attende. Mais voilà, les choses vont se mettre en place petit à petit, mais c'est pas vous qui allez être euh, le protagoniste de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous avez des questions sur ce tirage, ou si j'ai pas assez bien expliqué, ou si ça n'a pas été assez clair, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo par rapport à ce tirage.